Le prince heureux. Surplombant la ville, sur une haute colonne, se dressait la statue du prince heureux. Il était doré de la tête aux pieds, avec de fines feuilles d'or fin. Ses yeux étaient couverts de 2 saphirs brillants et d'un gros rubis rouge brillant sur le manche de son épée. Une nuit, une petite hirondelle survola la ville. Elle était fatiguée et souhaitait passer la nuit entre les pieds du prince heureux. Sur le point de s'endormir, une grosse goutte d'eau lui tomba sur la tête. Elle était curieuse, car il n'y avait pas de nuages dans le ciel. Puis, une autre goutte d'eau tomba sur elle. L'hirondelle décida de chercher un autre endroit pour dormir. À ce moment, une 3e goutte tomba. Elle leva les yeux et vit que c'étaient les larmes des yeux du prince heureux. L'hirondelle, remplie de compassion, demanda : « Qui êtes-vous ? Et pourquoi pleurez-vous ? » Autrefois, j'étais un humain et je vivais dans un grand palais. Alors que j'étais gentil, humble de cœur, il n'y avait pas de tristesse dans mon royaume et mes courtisans m'appelaient le prince heureux. Après ma mort, je fus installé sur un haut pilier. Mon cœur est fait de plomb. Et pourtant, il pleure toujours quand je vois la laideur et la misère de ma ville maintenant. Pauvre de vous ! Alors, pourquoi pleurez-vous maintenant ? Au loin, dans un petit chalet, le petit garçon d'une couturière est malade. Il pleure parce que sa mère ne peut rien lui donner à manger, parce qu'elle est très pauvre. Et tout ce qu'elle a à offrir au petit garçon, c'est de l'eau de la rivière voisine. Mais l'estomac du petit a besoin de nourriture. Alors, comment pouvez-vous les aider d'ici ? Prends le rubis de mon épée et donne-le à cette pauvre femme. La petite hirondelle obéit au prince, puis s'envola pour le chalet de la couturière et déposa le rubis sur sa table. Elle voltigea aussi par-dessus le pauvre garçon malade pour lui soulager de la fièvre qui l'atteignit. Alors qu'elle s'envolait, la pauvre mère se réveilla, trouvant le rubis scintillant dans sa main. Les deux se réjouirent vivement. Quand l'hirondelle revint, le prince lui dit : « Je vois un écrivain. Il souffre du froid et est apparemment très faim. Mais il continue à écrire son récit parce qu'il n'obtiendra rien s'il laisse son livre inachevé. Chère hirondelle, voulez-vous bien lui donner la pierre précieuse de saphir d'un de mes yeux ? » ?»« Non, mon prince, je ne pourrai pas le faire. » »« C'est mon ordre, chère hirondelle. » L'hirondelle ne voulut ôter le saphir de son œil, mais elle obéit au prince très généreux à contre-cœur. L'hirondelle, une fois de plus, s'envola ainsi pour une autre âme malheureuse, ne serait-ce qu'un instant, et déposa le saphir sur le bureau de l'écrivain. Elle vit l'écrivain inconscient à cause du froid et de la famine. Elle ramassa du bois et alluma un feu dans la cheminée de l'homme. Alors qu'elle s'envolait de là, l'écrivain sentit la chaleur de la flamme et s'éveilla lentement. Il vit le saphir étincelant sur son bureau et avec une immense joie et gratitude remercia Dieu de lui avoir offert cette pierre. Au retour de la petite hirondelle, le prince dit : « J'ai vu une petite fille avec des allumettes, dont les marchandises sont toutes tombées dans le caniveau. Elle est très inquiète et tremble de peur, sachant que son père la battrait durement si elle rentrait chez elle les mains vides. »« Vous n'avez plus rien sur vous à lui donner, monsieur. » »« Chère hirondelle, il me reste encore mon autre œil. S'il vous plaît, donnez-le à cette petite fille. »« Jamais, mon prince, je ne peux faire cela. Dans ce cas, vous seriez aveugle si je vous prenais l'autre saphir. » »« Je vous implore, chère hirondelle, c'est la dernière fois que je peux aider quelqu'un. Après cette quête, je ne vous dérangerai plus et vous pourrez partir.
et continuez votre voyage. » À sa demande, l'hirondelle arracha contre son gré le saphir de l'autre œil du prince heureux, qui maintenant était totalement aveugle. L'hirondelle accomplit sa dernière mission pour la statue qui se sacrifia et glissa silencieusement le saphir dans la paume de la jeune fille et retourna voir le prince et lui dit: « Je ne vais nulle part, mon prince. Je resterai ici avec vous jusqu'à mon dernier souffle. À partir d'aujourd'hui, je serai dorénavant vos yeux. » L'hirondelle relatait chaque jour à la statue au regard maigre les souffrances du peuple. Sur les ordres du prince heureux, l'hirondelle enleva les feuilles d'or de la statue et les distribua aux pauvres pour leur donner de la richesse, afin qu'ils puissent tous se permettre une vie meilleure. La statuette semblait terne et grise, car il n'y avait plus d'or sur elle. Bientôt, l'hiver arriva et le gel refroidit de plus en plus l'hirondelle. Elle avait si froid qu'elle allait mourir. Elle se rendit vers le prince heureux et l'embrassa sur le front. « C'est le dernier adieu que je te dirai, mon prince. » « Oh, tu as enfin décidé de continuer ton voyage, mon petit ami. Je suis heureux pour toi. Adieu, mon petit ami. Adieu. » « Non, prince, je suis en route vers ma mort. Ma mort est certaine, car j'ai décidé de rester avec toi ce jour-là. Mais je n'ai aucun regret à ce sujet, car je suis en paix et satisfait. » L'hirondelle voltigea hasardeusement vers le sol pour mourir au pied de la statue qu'elle en était venue à admirer et à aimer. Le prince pleura immensément et son cœur en plomb, qui battait dans sa forme désormais grise, se brisa en deux. Le maire ordonna que la statue soit démolie parce qu'elle n'était ni belle ni utile. Mais le cœur brisé ne put fondre dans la fournaise. Ainsi, il fut jeté et reposa sur un tas d'ordures où les pauvres hivernaient et gisaient morts. En voyant cela, Dieu décida de mettre à l'épreuve les anges qu'il avait créés. Alors il leur dit: « Apportez-moi les 2 choses les plus précieuses que j'ai créées sur terre. » « Oui, Seigneur. » Les êtres célestes tombèrent sur le même tas de poussière où les morts hivernent, le cœur du prince heureux qui résidait maintenant dans un misérable amas de déchets. Et les anges le ramassèrent instantanément. « Ô Père des lumières célestes, ce sont les 2 choses les plus précieuses que nous ayons trouvées sur ta terre. » Dieu félicita le choix de l'ange en lui apportant le cœur du prince heureux et de l'hirondelle défunte. « Maintenant, l'hirondelle et le prince resteront ici et profiteront des beautés de mon paradis. » Maintenant, chaque fois que l'hirondelle et l'heureux prince voient la souffrance sur la terre, leurs larmes tombent du ciel et la pluie éclate des nuages. La fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.